Oh, vous êtes prêts pour ce prochain épisode? Bon, c'est parti. On commence par le Guatemala. Le marché noir d'essence est assez à la mode, tout comme les tricycles dans les villes. On est frappé par la quantité de déchets au bord des routes, tandis que la chaleur fait ressortir de douces odeurs de canne à sucre qui se mélangent aux gaz d'échappement, aux ordures et aux animaux morts. Les champs de palmiers et d'arbres à caoutchouc font la loi, et les arbres poussent sur les terrains verticaux. Mais le Guatemala, c'est surtout le pays des volcans. Et malgré leur âge avancé, ces monstres qui pointent à plus de 3500 mètres d'altitude sont toujours actifs. Bien qu'on roule sur la CA2 qui longe la côte, on se tape des bonnes montées qui font suer, mais qui donnent aussi l'occasion de faire la course avec des camions. Yes, oh, c'est que je le pine. Oh, je le pine. Oh, je le pine, oh, c'est bon. Oh, ouais. Tandis qu'on franchit le 6 millième kilomètre du voyage, on croise quelques gros travaux de réaménagement de cours d'eau. Les descentes sur fond de volcan sont toujours aussi agréables. Plus loin, c'est au tour des pâturages de s'imposer avec des vaches qui sont toujours accompagnées de ces oiseaux blancs. On croise d'énormes raffineries de sucre et les motels sont généralement pour un usage à l'heure. On se demande pourquoi. Les files de camions riment avec frontières, ici celle du Salvador. Bienvenue au Salvador. Eh ben, j'aurais mieux fait de demander un tampon à la frontière mexicaine parce que ça vient de me coûter 114 gros dollars américains pour pouvoir rentrer dans ce pays. Vraiment super belle route sur la côte au bord des falaises. Tout en lacet, ça monte et ça descend. Il n'y a presque pas de trafic. Et il y a 5 tunnels comme celui-ci. Alors ce qui est bien avec les tunnels, c'est que ça nous garde au frais un petit moment. Parce qu'effectivement, il fait tellement chaud. Et avec les montées, on a beau boire 5 litres d'eau par jour, on ne pisse pas une seule fois. Le Salvador est splendide, les gens sont très aimables et le pays n'est pas encore trop touristique. Tout comme au Guatemala, on trouve des bonhommes armés de 12 un peu partout dans les stations-service, les magasins et les hôtels. Mais ils sont en général sympas et prêts à donner un coup de main. Chaque nouveau pays présente une nouvelle monnaie qu'on n'utilise que l'espace de quelques jours avant de devoir s'habituer à une autre, à l'exception du Salvador et du Panama qui utilisent le dollar américain. C'est aussi loin d'être l'Europe car on trouve encore ces vieilleries du XXe siècle qu'on appelle post-frontières, avec ses gens armés, ses files d'attente interminables et sa bureaucratie. On arrive sur la frontière du Honduras, pays le plus pauvre d'Amérique centrale, mais aussi avec le plus haut taux d'homicide volontaire au monde. Alors on verra si on a besoin d'user du poignard. Les gens du Honduras semblent moins habitués à voir les touristes. Tous les enfants nous voyant nous crient « Gringo !» Pour ceux qui se demandaient ce qui arrive avec les vieux bus jaunes scolaires, ils sont ici et bien en forme. Bon, parfois moins. Le Nicaragua nous offre enfin quelques journées de plat. On y croise notre premier cycliste du voyage, Jérémy le Français, qui remonte d'Ushuaia vers l'Alaska. On en profite pour s'échanger quelques infos. Au bord de l'énorme lac Nicaragua, le vent se fait bien sentir, ce qui fait pousser les éoliennes comme des champignons. Il y a beaucoup de similarités entre les pays d'Amérique centrale. Pour cause, après que l'Empire mexicain ait déclaré son indépendance de l'Espagne en 1821, tous ces pays sont unis au sein de la République fédérale d'Amérique centrale qui voit le jour en 1823, avant de se dissoudre en 1838 pour donner les 5 pays que l'on connaît aujourd'hui. Les drapeaux des différents pays sont d'ailleurs le vestige de cette fédération. Le Costa Rica ajoutera plus tard une bande rouge en hommage au tricolore français et à sa révolution de 1848. Les douanes Nica semblent éprouver quelques difficultés à en juger les kilomètres de camions qui attendent pour entrer au pays. Je peux pas être méchant, mais les conducteurs Nika, c'est un peu des gros trous du cul. Ils font très peu d'efforts pour te dépasser. Puis au final, ils klaxonnent pour dire qu'ils sont là et puis il faut que tu te tasses. Je me réjouis d'arriver au Costa Rica parce que ceux qui me dépassent de belle façon, ils ont des plaques costaricaines, donc ça va être bien. Le Costa Rica contraste beaucoup avec le reste de l'Amérique centrale. On se croirait presque en Occident. On notera que c'est un des rares pays au monde à ne pas avoir d'armée. Elle fut abolie en 1948. On fait un détour par Saint-José pour aller chercher notre Daphné qui nous accompagnera durant 4 semaines. D'ailleurs, la petite sera souvent devant étant donné mon épuisement et le reste d'un combat avec des parasites qui m'ont bien affaibli. Sur la route, on croise des champs de palmiers et des raffineries d'huile de palme. D'ailleurs, ça sent le mauvais gras. Le Costa Rica est beau à souhait, mais on y trouve trop de touristes et de gringos qui viennent s'y installer. Il y a aussi de nombreux projets immobiliers abandonnés. Ça n'empêche pas les crocos d'être en forme et de se marcher dessus. Il se fait marcher dessus. Le Panama nous offre une grosse panaméricaine assez vallonnée et chargée. On y croise plusieurs cyclistes qui remontent au nord. On y sent bien l'influence des États-Unis qui ont d'ailleurs envahi le pays en 1989 pour le libérer du dictateur Noriega. Sur la côte, on trouve d'énormes complexes résidentiels pour gringos. Et nous voici à Nata avec la deuxième plus vieille église du Panama, construite en 1522. Vieille cabane.
Ça sent un peu le vieux d'ailleurs. La ville de Panama présente de gros contrastes entre les énormes tours modernes et les bâtiments très rudimentaires. Le trafic et les bouchons y sont tout à fait monstrueux. La vieille ville est encore en restauration après que le pirate Henry Morgan, oui comme le rhum, ait rasé la ville en 1671. Comme il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie, on emballe nos vélos et on se dirige à l'aéroport pour survoler un bout de jungle. Dans le prochain épisode, on va attaquer l'Amérique du Sud avec la Colombie et puis le début des Andes. Ça va être bien. Avec la cage. Petite claquage de cul. Ah.